Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va entamer maintenant QCM de la comptabilité analytique d'exploitation. C'est la partie 2. Le coût d'unité d'œuvre basé sur le domaine d'œuvre direct du centre d'analyse usinage a augmenté de 15 dirhams. Au cours de l'année, quels facteurs parmi les suivants sont suscités d'avoir contribué à cette augmentation? Une amélioration de la productivité de la main-d'œuvre, une réduction de l'activité, une augmentation du taux de rémunération de la main-d'œuvre directe, une augmentation du niveau de robotisation. Je le commence. Le coût de l'unité d'œuvre du centre d'analyse usinage a augmenté. Quels facteurs parmi les suivants sont susceptibles d'avoir contribué à cette augmentation? Une amélioration de la productivité de la main-d'œuvre directe, une réduction de l'activité, une augmentation du taux de rémunération de la main-d'œuvre directe, une augmentation du niveau de robotisation. Une amélioration, voilà. Une réduction de l'activité, c'est bien sûr. Une augmentation du taux de rémunération, non. Une augmentation du niveau de robotisation, oui. Bien sûr. C'est A, B, D. Septième question. Les centres d'analyse regroupent des charges indirectes uniquement, des charges fixes variables, des charges directes et indirectes, des charges fixes uniquement. Non, les charges indirectes uniquement et les charges fixes variables, oui, c'est ça. L'imputation rationnelle a dit la méthode descente. Huitième question. Dans une verrerie constituée a priori un centre principal du service de comptabilité et facturation, le hall d'exposition, l'atelier de s'ouvrage, le centre d'emballage de distribution. Idem. Ça, là. Hall d'exposition, non. L'atelier de s'ouvrage, oui. Maintenant, 9e question. Quelles sont les méthodes d'évaluation des sorties de stock autorisées par la comptabilité générale? Coût moyen unité pondéré, FIFO, LIFO, coût standard. Standard non, LIFO, c'est le juge. Bien sûr, cool. Pardon. Dernière question pour cette séance. La répartition primaire correspond à la répartition des charges des centres auxiliaires dans les centres principaux, à la répartition des charges directes et indirectes du compte de résultat dans les centres d'analyse secondaire, à la répartition des charges indirectes du compte de résultat dans les centres d'analyse secondaire et principaux, à la répartition des charges indirectes du compte de résultat dans les centres d'analyse principaux, à la répartition des charges non, du primaire non, à la répartition des charges indirectes du compte de non, à la répartition des charges indirectes du compte non, à la répartition des charges indirectes du compte de résultat dans les centres d'analyse principaux, et dans les centres secondaires et principaux. Non, c'est ça. Il y a la répartition primaire. Et tout ça, les centres d'analyse secondaire et principaux. Ouais, voilà, je termine maintenant.